Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce mardi 8 novembre 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite évidemment à regarder tous vos groupes de signes ainsi que les petits messages pour vos signes entre le signe solaire, lunaire et l'ascendant. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine pour avoir une idée encore plus globale. Et si avec tout ça, ça ne vous suffit pas, je vous invite à prendre rendez-vous sur le tarotdemalou.com pour une guidance privée. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on commence avec un tirage général pour ce mardi. Les signes de feu. Donc pour tous les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, on va aller voir ce qui sort. Allez, on va aller les chercher. Votre énergie principale de la journée, c'est l'as de bâton. Super. En plus, le bâton, c'est le feu, ça vous représente. Ben, ça vous représente tout court. J'allais dire bien. Non, ça vous représente point tout court. Beaucoup de passion, une nouvelle envie, une nouvelle motivation. Vous êtes prêt à vous investir dedans. Vous êtes prêt à donner de votre temps, de votre énergie. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout, vous sortez d'une période un peu compliquée. Il y a peut-être eu des blocages, une période de crise. Et là, c'est vas-y, je bouge, je me sors de ça et je vais vers ce qui me fait du bien. Votre défi, votre challenge, c'est les émotions. Vous avez peut-être encore un peu de mal à gérer vos émotions, vos peurs, vos angoisses. C'est pas grave. Le fait de se recentrer sur quelque chose qui vous fait du bien va vous aider à sortir définitivement de cette mauvaise passe. Et qu'est-ce qu'on a comme réussite pour vous? On a la 4 de coupe. Alors, je vais pas vous mentir, moi généralement j'aime pas trop cette carte, mais là elle est très bien pour vous. C'est elle vibre sur la tranquillité. La tranquillité. La tranquillité, le calme. J'attends tranquillement que ça se passe. Je suis mon bonhomme de chemin. Et j'accepte aussi les gens qui m'aident. J'accepte parce qu'il y a des mains tendues autour de vous. Ça va se faire tout en douceur. Je sens un très bel entourage, très positif. Et ça va vous aider à faire des efforts. Voilà les amis. On va aller voir un message pour chacun au niveau professionnel. Allez, un petit message pour les béliers. On a un mouvement, un déplacement, il y a du changement au niveau pro. Vous allez peut-être être amené à aller sur un autre lieu de travail, une nouvelle opportunité. En tout cas, c'est extrêmement positif avec le soleil. Il y a quelque chose de nouveau ailleurs et vous allez le comprendre lors d'un déplacement. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Ouh, il y a de la trahison au niveau pro, les lions. Trahison, alors elle est plutôt positive et c'est peut-être ça là, cette sortie de crise, c'est que ça va vous permettre de vous bouger et d'aller, les lions, vers quelque chose qui vous correspond davantage. Mais je sens une déception. Ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, mais j'ai l'impression que vous avez été, pour certains, on vous a menti, ou des collègues vous ont pris en ligne de mire. En tout cas, vous dépassez ça et ça va vous aider à aller vers ce qui vous convient vraiment. Et enfin, les sagittaires au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a les peurs qui s'en vont et le départ, on avance. On avance, vous allez vous investir davantage dans un projet, les sagittaires. Vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez investir en vous et pas en votre projet, en vous. Alors évidemment, ça va se matérialiser sur le projet, mais c'est je m'occupe de moi, je me ressens sur moi en m'investissant et je n'ai plus peur que ça ne fonctionne pas, je me donne les moyens pour que ça fonctionne. Voilà les amis, on va aller faire un tirage amoureux. J'ai envie de changer là les amis, ça va être un peu plus long que d'habitude pour le sentimental. J'ai envie qu'on regarde pour chaque signe tous les cas de figure. Célibataire, couple et triangulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque signe au niveau sentimental, je vais vous sortir une énergie principale. Et ensuite, on ira voir au cas par cas un petit message. Donc on commence avec les béliers. Votre énergie, les béliers, bon, on a le roi d'épée. Donc ça, c'est déjà une bonne énergie. Il y a des bons échanges, mais c'est surtout, je sens de la sérénité dans votre énergie.
Vous êtes serein, vous êtes détaché et sage, c'est ce que l'on m'envoie. Quel est le message pour les couples béliers? Où on a le labyrinthe, il y a des choses qui ne vont pas, vous acceptez la situation, mais ce qu'on m'envoie, c'est que vous arrêtez à tout prix de chercher une solution, vous laissez les choses se dénouer d'elles-mêmes. Les triangulaires béliers, sentiment de solitude, vous observez ça de loin, j'ai l'impression que ça vous peine, mais vous avez compris que ça ne servait à rien de passer à l'action. Et ce roi d'épée, là, il observe, il attend le dénouement. Et enfin, les célibataires béliers, on nous parle d'une forme de fragilité. Travaillez vos fragilités. Votre mental vous bloque un peu de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, les béliers célibataires. Ce que j'ai, c'est ouvrez-vous, tout le monde ne vous veut pas du mal. Voilà les amis. On continue avec les lions, pareil. Vous me dites en commentaire si ça vous convient, cette forme de tirage. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. J'avais envie, là, sur ce tirage. Allez, les lions, votre énergie au niveau sentimental. Putain, là, pardon pour le putain. Là, il y en a beaucoup trop. Les lions, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre énergie? Ouh, la lune, ah bah, ça tombe bien. On a une sacrée pleine lune. Courage, les lions. La lune va... Il y a des grosses prises de conscience, des compréhensions. On va voir sur quoi ça joue, les amis. Au niveau émotionnel, sentimental. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples lions, le bonheur et la puissance. Ça va, vous allez avoir des messages qui vont renforcer votre lien. Beaucoup de connexions et beaucoup de projections positives. Les triangulaires lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La libération. Certaines personnes vont décider d'aller voir ailleurs, de vivre quelque chose de mieux, de plus adapté. Ça ne parle pas de tromperie, c'est juste se libérer d'un lien toxique, couper et se choisir soi-même. Avec la rencontre en dos de deck, là, les lions en triangulaire, on vous dit que vous êtes protégés dans cette expérience et que ça ira bien. Et enfin, les lions célibataires, on vous parle d'un engagement, un contrat d'âme. Ce que j'ai, c'est que on a la solitude là. On se sent très seul, les lions célibataires. Petit coup de blues avec cette lune, mais vos guides vous disent non, arrête de t'inquiéter, il y a quelqu'un pour toi. Pas tout de suite maintenant, mais il y a quelqu'un pour toi et ça va être très chamboulant. Voilà ce que j'ai. On termine les signes de feu avec les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Le pendu, on prend du recul, on lâche prise et on parle de résilience. C'est le comportement le plus sain et le plus difficile à avoir. Donc bravo les amis, vous avez confiance en l'amour, vous avez confiance en vous et vous avez confiance en l'univers. Quel est le message pour les couples sagittaires? Non, c'est les mêmes que tout à l'heure, c'est pas assez mélangé. Légèreté, vous ne vous prenez pas la tête, vous vivez l'instant présent, il y a beaucoup de partage, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être les couples sagittaires. Et on a cette carte de l'harmonie qui est magnifique, on nous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde et vous ressentez la même musique. Et les sagittaires en triangulaire, quel est votre message? Il est là, la chance. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une relation délicate que vous vivez, une triangulaire délicate, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance, lapsus révélateur, beaucoup d'espérance, beaucoup de projections. Certes, il y a de la souffrance, mais cette relation est une chance pour vous. Vous commencez à lâcher prise et vous allez voir ce que cette relation vous a apporté. Il y a une belle compréhension, il y a une très belle leçon. Et on me dit que les choses vont s'arranger pour vous. Débrouillez-vous avec ça. Et enfin, on va voir les sagittaires célibataires. On a la durée et on a les projets qui ont voulu sortir. Les sagittaires célibataires, le message c'est gardez la foi, gardez patience. Concentrez-vous sur vos projets dans la matière. De toute façon, vous êtes dans une énergie de résilience et de lâcher prise. Concentrez-vous sur vos projets dans la matière. L'amour arrive.
mais vous le savez. Voilà votre message, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces messages sentimentaux, si on continue les autres jours ou pas. Bisous, bisous. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. On commence avec les énergies principales communes à tous les 3 signes. Allez, on y va. Les signes de terre pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Taureau, vierge, capricorne. Votre énergie principale... Ouf, le diable et la tour. Aïe, aïe, aïe. Attention au clash. Il y a une lune qui est très forte ce mardi. Attention au clash. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts sur un sujet et que quelqu'un va venir vous titiller, les amis. Ça va vous pousser dans vos retranchements. Ce que je ressens, c'est attention à ne pas exploser. C'est tout. Après, vous prenez pas. Vous êtes prévenu. Attention à ne pas exploser. C'est comme si quelqu'un allait appuyer pile à l'endroit où il fallait pas. Il est fort, hein, ce quelqu'un. Mais c'est vraiment tranquille. En atout, qu'est-ce qu'on a? La stabilité. Ok, vous êtes suffisamment ancré pour laisser glisser ça. Laissez pisser là. C'est peut-être dans la sphère professionnelle, on ira voir, mais laissez passer. Franchement, laissez passer, ne vous en occupez pas. Mais comme je vous sens peut-être fatigué, que vous avez fourni beaucoup d'efforts sur une situation, j'ai l'impression que vous risquez de démarrer vite. Voilà ce que j'ai. Quel est votre défi challenge? La patience. Restez patient, laissez faire. Dites-vous que la personne en face est pas bien. Juste ça. Et c'est pas important. Même si ça va vous affecter, vous toucher. Et en réussite, eh ben, on a la 10 de bâton. On passe du 9 de bâton à la 10 en réussite. C'est très bien. Vous allez prendre vos responsabilités. Pour moi, vous n'allez rien dire. Vous n'allez pas réagir. Vous allez être plus intelligent que l'autre. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Et ça va glisser sur vous et vous allez avancer. Votre mental, là, votre colère, elle est mise à dure épreuve, mais vous la remportez avec brio. Bravo les amis. Ben, tout de suite, sans transition, un message pro, parce que j'ai l'impression que c'est dans le pro, je sais pas pourquoi. Après, vous prenez ce qui vibre. Allez, les taureaux, message pro. Ah ben non. Ah ben vous écoutez, on est plutôt sur des très bonnes célébrations, des très bonnes vibes les taureaux, des bonnes nouvelles. Peut-être un nouveau contrat pour certains ou une proposition de promotion. En tout cas, il y a du très positif qui arrive pour vous. Ensuite, les vierges, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, ouh, et les angoisses. Ok, il y a des trucs qui ne vont pas avec vos collaborateurs, vous allez passer à l'action. Alors, c'est là où on vous dit attention, soyez mesurés, prenez vos responsabilités. Vous pouvez dire stop, mais il y a une façon de dire les choses. On est dans le pro, c'est pas vos potes, c'est pas votre conjoint, c'est pas quelqu'un que vous connaissez pas. C'est attention à votre façon de parler. J'ai l'impression que certains, il y a des choses qui ne vous vont pas dans le travail. Vous allez en demander comme un rendez-vous avec votre N+1 pour mettre les choses à plat, pour trouver des solutions. Restez au maximum dans cette douceur, les amis. Et enfin, les Capricornes, au niveau pro, on prend du recul. Ok, il y a une dualité. Il y a quelque chose qui n'est pas au top. Il y a quelque chose qui vous stresse. Peut-être de la paperasse. Peut-être des factures en retard au niveau pro. Les impôts. Il y a quelque chose vraiment qui vous met le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression. Et là, c'est vraiment, ne vous en occupez pas. Laissez de côté. C'est pas le moment de résoudre le truc. Et vous allez avoir envie de toute façon de penser à autre chose parce que ça vous prend trop la tête. Voilà. Et on enchaîne avec le sentimental qui sera plus long que d'habitude parce que j'ai envie de voir pour chaque signe toutes les situations. Ce que je fais pour les horoscopes de la semaine. Et si ça vous plaît, enfin dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. On y va. Donc on commence avec l'énergie pour les taureaux au niveau du cœur et après on ira voir au cas par cas. Allez, les taureaux au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ben on a le cavalier de bâton, ça va vite, ça va vite, ça va très vite. Il y a une envie de parler à quelqu'un, de dire des choses, d'apprendre des choses, de découvrir. Ouais,
c'est une très belle énergie. Vous avez envie de développer quelque chose, de débloquer aussi quelque chose. Et vous y allez, vous foncez. C'est vous qui mettez les choses en place, les taureaux. Ben, le taureau, il fonce. Quelle surprise. Allez, un petit message pour les taureaux célibataires. Tendresse, vous avez besoin... Pourquoi j'ai commencé par les célibataires? Bon, ben lapsus révélateur, je finis toujours par les célibataires. Les taureaux célibataires, vous avez besoin de tendresse et il y a une belle rencontre pour vous. Waouh! Ça peut être amical, hein, on n'est pas forcément, vous n'allez peut-être pas rencontrer l'amour de votre vie sur ce mardi, même si c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, beaucoup de tendresse sur cette journée. C'est très beau, prenez, ça vous fait du bien. Les couples, c'est le grand feu vert, c'est oui, c'est allez-y. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie de faire des demandes, qui ont envie de faire évoluer la relation. On vous dit c'est un grand oui. Et enfin, les triangulaires taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai le couple. Le couple est la concrétisation et on a la promesse. Eh bien, mes amis, les triangulaires, là, on va passer une étape au-dessus et vous allez parler de construire quelque chose de très concret. Voilà les amis. Allez, on continue. Vas-y, m'a chamboulé votre tirage les taureaux. Les vierges, au niveau du cœur, quelle est votre énergie? Les vierges, il y en a trop là, il y en a 15, c'est pas possible. Les vierges, au niveau du cœur, du sentimental. On se protège, on a du mal à s'ouvrir, on a peur de souffrir, on a peur d'être vulnérable, les vierges. Alors c'est bien de se protéger, mais ne vous enfermez pas non plus trop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples vierges? La sincérité, rencontre et feu vert. En fait, on vous invite là sur cette journée de mardi, les couples, à dire les choses, à dire ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voulez voir comme amélioration. N'hésitez pas à demander et juste à être honnête avec votre autre. Il ne va pas vous quitter, il ne va pas vous bouffer. Mais s'il y a des choses qui ne vous vont pas, c'est peut-être le meilleur moment pour ajuster. Les triangulaires vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? La durée et l'engagement. On vous dit patience, ça arrive. Patience, ça arrive, mais pas tout de suite. Désolée, moi, ça me gonfle moi quand on me dit ça. Et enfin, les célibataires vierges, quel est votre message? Le cœur, la bonté. Soignez votre cœur, protégez votre cœur. Donnez-vous de l'amour, mais ouvrez aussi votre cœur. Ouais, vous vous interdisez. Il y a eu beaucoup de souffrance. Allez, vous pouvez le faire, les amis. Et on termine avec les Capricornes pour le sentimental. Allez, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne au niveau sentimental? Ouh, on a les regrets. On a les regrets. Il y a quelque chose qui vous revient. Certainement avec cette lune là de mardi, il y a quelque chose qui va vous revenir, les Capricornes. Un regret. Ça peut être quelque chose d'il y a très longtemps. Mais quelque chose qui va vous perturber évidemment. Mais j'ai un peu mal au bide là quand je suis sur vous. Vous allez culpabiliser, vous en vouloir. On vous dit non mais nettoyez-moi ça et avancez. Allez, un message pour les Capricornes en couple. On a la durée et le cœur. On vous dit que c'est un couple soudé, tout va bien. N'ayez pas peur les amis, faites confiance en ce couple. Même s'il y a des petits doutes ou que ce n'est pas aussi parfait que ce que vous désiriez, on vous dit c'est ok et c'est un couple sur la durée qui va fonctionner. Les triangulaires Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a la peine et l'engagement. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas aussi vite que vous le vouliez. Vous êtes déçus. Vous attendez que l'autre bouge et plus vous attendez, plus cet étau-là, plus ce cœur-là dans ce casse-noix, il est serré, les amis. Il y a trop d'attentes. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a trop d'attentes par rapport à une situation. Certains se disent, mais j'ai perdu trop de temps. Ne vous en voulez pas, c'est comme ça. Et enfin, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a?
On a la rencontre, c'est protégé. Il y a des belles vibes là sur ce mardi, les amis. Il y a des belles vibes. C'est protégé. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre pro. Là, on m'envoie l'argent. Mais ça va vous aider à vous ouvrir et à faire venir de nouvelles personnes dans votre vie, en fait, et dans votre bulle. On vous dit que c'est une chance de retrouver une forme d'équilibre au niveau relationnel. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Et suivant vos retours, on le garde ou pas. Voilà, je vous kiffe. Ciao les amis. Hola hola les signes d'air, c'est à votre tour les Gémeaux et les Balances et les Verseaux. D'avoir votre guidance pour ce mardi 8 novembre. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai changé un peu ma façon de faire sur le sentimental. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour savoir si on continue comme ça ou pas. Certains sont déterminés à sortir de l'illusion, les amis. Allez, on y va. Les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau, tirage général pour tout le monde. Énergie principale, la stabilité. La stabilité et le retour à l'équilibre. Oui, vous rangez, vous faites les choses, vous triez, vous mettez les choses en place. Et ce que vous désirez, les signes d'air, c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne et que ce soit équilibré. Et c'est une très bonne dynamique, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Il y a eu un déclic là. Il y a eu un déclic. Oui, et un cadeau. Oh putain, il y a des belles synchronicités. Soyez attentifs aux messages, les signes d'air, que vous allez recevoir avec la lune. Il y a un déclic. Il y a quelque chose là qui, paf, pif, pouf, et ça se met en place. Ne cherchez pas à créer le déclic, il arrive. Il est là, il est déjà là en fait. Donc, allez-y les amis. Le défi, le challenge, quel est-il? La manipulation, le mental, attention à ça les amis, attention. Votre mental va vous jouer des tours, méfiez-vous de votre mental, les signes d'air. Quelle surprise. Ouais, en fait, certains vont être impatients et vont se dire, le mental va vous faire dire que ça ne marche pas, que vous êtes impatient et patin couffin. Non, c'est votre mental. Vous le laissez de côté, vous lui demandez d'aller faire la sieste, d'aller faire une pause. Mais le déclic est là et laissez faire. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La mort. Et un retour encore plus fort à la stabilité. Merde, ma bougie a débordé, c'est pas grave. Elle est jaune, c'est le bonheur, le jaune. Les signes d'air, vous coupez pour plus d'abondance, qu'elle soit financière, émotionnelle. Il y a beaucoup de deniers là dans votre tirage. Donc là, les Verseaux, pourquoi je vous dis les Verseaux? Tous, peut-être plus particulièrement les Verseaux, mais tous les signes d'air, c'est l'ancrage, la terre. Vous êtes de base perché, vous êtes de base en haut dans la tête, c'est très bien, mais là on revient en bas. Et réglez vos trucs dans la matière, les amis. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Certains, vous allez couper avec des gens passifs. Des situations qui n'avancent pas assez vite, vous allez couper. Vous allez arrêter d'attendre. C'est allez, paf, je passe à autre chose. On a autre chose ou pas? Alors, je n'ai pas de paix, c'est mon fauteuil qui queen. Bon, ben, alors là, génial. Allez, un autre message ou pas? Ouais, on vous demande de prendre confiance en vous. Et si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Voilà ce que j'ai. Allez, on va aller voir le pro. Les signes d'air. C'est parti, le pro. Un message pour chacun. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Il y a des nouveaux projets au niveau professionnel, de la concrétisation. Oui, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Alors peut-être pas sur ce mardi. Ce que j'ai, c'est que vous pensez à quelque chose. Vous pensez à construire. Vous pensez à créer un projet. Ça commence à prendre forme dans votre esprit. Il n'y a pas vraiment de concrétisation sur cette journée, mais vous allez le voir de plus en plus clair. Et le passage à l'action sera encore plus concret. Les Balances, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous?
patience et on vous demande de rester fidèle. Les balances, restez fidèles. On vous a promis quelque chose, j'ai l'impression que ça n'arrive pas aussi vite que prévu. Alors n'hésitez pas à en reparler, mais calmement quand même. Ça arrive, mais ça prend plus de temps que prévu. Donc attention à l'impatience. Et enfin, les Verseaux au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Et on a un retour à l'équilibre. Et à la justice. Ok, vous allez trier dans le pro. Vous allez, pour certains, vous recentrer sur votre travail et peut-être arrêter de faire celui de vos collègues. Vous allez vous réorganiser aussi. Il y a une recherche de stabilité et ben là, ça se ressent vraiment beaucoup, les amis. Donc, on continue. Allez, trêve de plaisanterie, on va aller voir le sentimental au cas par cas. Signe par signe et au cas par cas. C'est ça la nouveauté des tirages. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, on le fera pour les autres. Ok ? Allez, on y va. On commence avec les Gémeaux. L'énergie pour tous les Gémeaux. Et ensuite, on ira voir un mot pour chaque situation. Waouh! Les Gémeaux, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Vous pensez à une personne et vous y allez. Pas tout de suite. Vous commencez à penser très fort. Vous avez envie de vous investir sur le long terme avec cette personne. Mais avant, il y a une période de... Ouais, il y a des choses à régler de votre côté. Je vous le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Mais on va aller voir un petit message pour les Gémeaux en couple. Ouh, les Gémeaux en couple, on a la libération et la sexualité, les plaisirs. Vous avez envie de charnel, de connexion, de matière, de toucher. Donc c'est une journée très sympa. Voilà. Vous avez envie de voir l'autre, ça ne veut pas dire envie de vous envoyer en l'air toute la journée, peut-être, mais c'est envie de voir l'autre. Vous avez envie de concret, vous avez envie d'être avec. Allez. Les triangulaires. Le cœur et le verre, on vous dit oui, votre cœur balance vers une personne, c'est la bonne, mais il va falloir se décider, les amis. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Célibataires Gémeaux. Fidélité, soyez fidèles à vous-même, la personne qui vous est destinée arrive. Voilà, les amis. On continue avec les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance pour ce mardi 8. On se protège, les balances. On a ce déclic là qui ressort hein, avec notre valet de bâton. Ça va bouger, les amis. Ça va bouger. Vous allez vous détendre un peu. Les couples balance. Ouh. Vous êtes prudent là, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des tensions, il y a des questionnements. Ce que j'ai, c'est tout doux, tout doux. Ne cherchez pas à avoir des communications compliquées avec l'autre. Laissez tranquille, laissez faire, posez-vous. On vous dit vraiment d'être prudent. Ok, vous avez des interrogations, c'est une chose, mais attention à la façon de les aborder. L'autre ne peut pas, ne va pas être aussi réceptif que ce que vous espériez. Les balances en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? On se libère, on se choisit. Oui, je vois des ruptures de triangulaire. Pas tout le monde, tranquille, vous prenez ce qui vibre. Mais il est possible qu'une maîtresse, c'est plutôt une féminine, va dire, bon écoutez, là, ça ne m'amuse plus, je vais voir autre chose. Et les célibataires, on vous parle de bonheur et d'une séparation. Écoutez, il y a eu une relation, là on a l'échec en dos de deck. Les balances célibataires, il y a une relation qui n'a pas fonctionné, plus ou moins récente. Vous l'acceptez. Là, vous comprenez que ça n'aurait pas pu marcher. Et là, on a un sacré déclic parce que vous lâchez prise sur une personne. Et on va terminer avec les Verseaux.
Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Verseaux au niveau du sentimental, du cœur? Le valet de coupe. On part trop dans les émotions, les Verseaux. Attention. Il y a un manque, il y a un gros manque d'amour. Attention à ne... Attention à ne pas aller vers n'importe qui, c'est ce que l'on m'envoie. Allez, les couples Verseaux. On parle de couples puissants, solides et très ancrés. Il y a des moments de crise, d'inquiétude. On vous dit que vous êtes plus fort que ça. Les triangulaires Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'illusion, ça va péter. Illusion et confiance. Bon, les triangulaires, ce que je sens, c'est que vous avez un feeling là. Un feeling, vous dites non mais ça colle pas là. Ça vibre pas, ça colle pas. Et ça vibre pas, ça colle pas. Et ce que je sens, c'est que vous allez faire confiance en vos ressentis, les Verseaux en triangulaire. Et pour terminer, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'attirance et la concrétisation. Le départ, il y a quelque chose qui va bouger dans l'énergie. Vous allez lâcher prise et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, ou ça peut être vous qui y allez, mais ça va bouger, ça va bouger. C'est lâcher prise sur des trucs qui vous empêchent d'avancer et vous allez voir que, je sais pas, j'ai le boomerang là. Ça va être très sympa, vous me direz. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces tirages au cas par cas et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao les amis. Hola, hola les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et on y va, c'est parti mon kiki. On va aller voir vos énergies principales communes aux 3 signes. Et ensuite on ira voir au cas par cas. Allez, les signes d'eau, énergie principale, la fiesta. On a lâché vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, on profite. Au niveau émotionnel, c'est possible que vous ayez lâché prise sur un crush, sur quelqu'un, sur une prise de tête. Et ça vous fait du bien, les amis. On prend de la distance, on se détache et on profite de la douceur. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ben oui, la mort, hein, vous avez coupé, c'est bon. Et là, c'est... on respire. La mort sur les regrets, la mort sur la fatigue émotionnelle, la mort sur l'attente et la mort sur la tristesse. On est pas mal là, les amis. On pourrait presque s'arrêter là. Mais non, on va continuer. Donc, ce mardi, vous allez couper si vous l'osez. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le mental et les signes d'eau, vous êtes des signes d'eau. Le mental et les angoisses, la peur d'être seul, la peur de l'abandon aussi risque de revenir en force. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. C'est énorme déjà ce que vous mettez en place. Soyez fiers de vous. N'ayez pas peur d'avoir des petits coups de blues, peut-être je reviens en arrière, c'est pas grave. Prenez l'expérience comme elle est et ne vous faites pas trop de mal. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Il y a une mise en lumière sur une illusion et ça va vous aider énormément. Vous allez sortir d'une illusion, ça va peut-être pour certains faire mal aux fesses, mais ça va vous libérer. Délivrer, comme dirait Elsa. Ouais, beaucoup de libération. On a la 4 d'épée là en dos de deck. Hein. Je sens que vous êtes fatigué, ça vous plombe, ça vous prend de l'énergie. Pour certains, vous dites mais non, je peux pas couper, c'est pas possible, après il n'y aura plus rien. Remerciez votre mental d'être actif, mais ce que je ressens, les signes d'eau, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Mais ne vous forcez pas à couper parce qu'il y a cette guidance. Tout est juste, les amis. Allez, message pro pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a?
On commence avec les cancers. On se protège, on se protège et on s'occupe de soi. Là, les cancers, vous avez peut-être tendance à trop en faire. Non, là, on arrête. On fait. Faites ce pourquoi vous êtes payé. N'en faites pas plus, les amis. N'en faites pas plus. Vous avez besoin de vous reposer et de vous protéger. C'est pas des autres, c'est de vous-même et de ce besoin de toujours en faire trop, de toujours en faire plus. Les scorpions, trop de choix tue le choix au niveau du boulot. Par contre, il y a une nouvelle proposition très intéressante. Ce que je ressens, c'est qu'il va falloir se positionner assez rapidement. Ne perdez pas trop de temps à réfléchir. Ouais. Vous avez la réponse. Et ça peut pour certains nécessiter un déplacement physique. Vous me direz. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a la sérénité au travail, des courriers, des échanges. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la paperasse qui se remet en ordre au travail, ça va vous apaiser, ça va vous détendre et ça va vous faire du bien. Voilà les amis. Allez, deuxième partie de tirage et pas des moindres, le sentimental. J'ai un peu changé ma façon de faire les amis. On va aller voir signe par signe, mais dans chaque signe, on va aller voir au cas par cas. Donc, je vous laisse voir vos signes. Et si vous aimez ce type de tirage, mettez-le moi en commentaire et on gardera ça pour la suite. Allez, les cancers. On est déterminé à ressentir des choses positives, les cancers. Et là, oui, on a l'étoile, la 5 de bâton et l'étoile. On coupe avec des énergies conflictuelles et on se reconnecte à ses rêves. Vous voulez vibrer l'amour et vous allez tout faire pour le vibrer. Allez, les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la confiance et le feu vert. C'est oui, c'est un grand oui. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous ouvrir et vous vous ouvrez à 100%. Et moi, je sens qu'il y a de belles choses derrière, les amis. Les cancers en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a un regain d'amour, un regain de communication. Attention, c'est ce que mes guides m'envoient. Attention à ne pas trop vous projeter, profitez de l'instant présent. Et enfin, les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la crise et les projets. Le sentimental, là, les cancers solo, c'est pas ça. Ça vous met pas en joie, ça vous fait pas du bien. Ça vous fait pas du bien. Et plutôt que de nourrir là ce conflit, vous allez vous concentrer sur vos projets, l'étoile, sur des choses qui vous font vous sentir bien et utile, c'est ce que l'on m'envoie. C'est comme si les cancers, vous preniez conscience que vous vous centrez sur le sentimental, vous plombez, du coup vous dites ok, j'ai pas envie d'être plombé, du coup je m'occupe d'autre chose et je m'occupe de quelque chose de plus concret. Voilà les cancers. On continue avec les scorpions. On a les amoureux, les scorpions. Attendez. J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Ben non. Les scorpions, on a les amoureux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix de cœur à faire. Il va falloir se faire des efforts là. Les scorpions, il va falloir faire des gros efforts pour aller vers une personne qui vous fait vibrer. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les couples, les amis? On a la durée et la concrétisation. On vous demande là, les scorpions, pardon. Les scorpions, de vous engager davantage dans ce couple. Vous en avez envie. On vous dit d'arrêter d'avoir peur. Les scorpions en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le labyrinthe, la prudence et les projets. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous marchez trop sur des œufs. Les scorpions en triangulaire.
Vous voulez éviter le conflit à tout prix, du coup vous prenez des grandes côtes mal taillées et ben, ça va pas parce que du coup on n'a jamais la vraie réponse. C'est comme si la réponse vous faisiez peur. Arrêtez de marcher sur des œufs, vous êtes trop prudent. C'est la question là qui me vient, c'est est-ce que vous avez vraiment confiance en cette relation? Voilà, désolée. Et les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'harmonie, l'échec, la souplesse. Il y a une petite déception là, les scorpions célibataires, mais elle est passagère, ça va aller très bien. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Il n'y a rien de plus, non. Petite déception, il y a peut-être un petit stop, ou c'est pas méchant. Peut-être quelqu'un va couper vos attentes, mais en tout cas, c'est pas violent du tout, pas du tout même. Ça va vous faire du bien. Et puis hop, vous allez passer à autre chose. Et on termine avec les poissons, s'ils le veulent bien. Les poissons sentimentales pour ce mardi 8. Allez, il y en a beaucoup trop. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop, ça veut pas. Hein. Je prends un autre jeu. Elle veut pas venir. Allez, les poissons. Les poissons, ils ne veulent pas sortir. C'est bon, on en a une. La roue du changement. Ouais, vous décidez d'avancer vers la réussite. Ça, c'est beau, les poissons. Vous avez fait, par contre, il y a vraiment une grosse prise de recul. Hein. Vous faites une sorte de bilan sur vous. Bilan sur vos relations. Ce que vous donnez surtout. C'est pas ce que ça vous apporte, c'est ce que vous donnez. Vous avez besoin de réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on a les poissons en couple? Beaucoup de communication, beaucoup de douceur et beaucoup de calme. Ouais, tranquille, hein. On a la fragilité qui sort. Vous allez parler cœur à cœur, mais koulos, koulos. Koulos, koulos. Et je vois beaucoup de partage. Il y a peut-être pour les poissons en couple un problème de jalousie. Attention. Vous allez peut-être en parler, mais attention, hein, la façon d'en parler. On n'accuse pas les gens à tort. Allez, les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en triangulaire? On a l'illusion qui ressort, la crise. C'est dur là, c'est très dur. Ça ne parle pas à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, j'insiste. Mais là, ce que ça me dit, les poissons en triangulaire, c'est que plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que ça ne correspond pas du tout à ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez. Et plus vous êtes mal et plus vous avez du mal à sortir. Vous avez vraiment envie d'y croire. Ne prenez que ce qui vibre. J'ai le couple. Hein. C'est comme si plus vous avanciez, plus vous vous rendiez compte qu'il n'y aura pas de couple, mais ça ne vous va pas, donc vous redoublez encore d'efforts. Et on termine avec les poissons célibataires. Allez, on y va. On a l'échec, la solitude. Ouh, il y a un peu de tristesse là. Il y a un regain, ok. C'est pas ouf là, c'est un peu le désert. Vous n'êtes pas super, vous n'êtes pas au top. Je sens de la mélancolie, du spleen, de la nostalgie. Il y a un regain d'espoir, mais c'est pas encore ça. Ouais, on parle de temps, sur la durée. Mais laissez passer ce petit coup de spleen qui est peut-être accentué avec la lune. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous
Je vous embrasse et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao les signes d'eau.